Bonjour les amis, nouvelle émission de Star Wars, une nouvelle émission de Star Wars avec Simon Vesperini, excuse-moi, Tomasovic, Valentin Love et moi-même, Fabrice Di Lefrescoff. Voilà, dont vous entendrez parler beaucoup en 2025. Le thème d'aujourd'hui, c'est les Russies, parce que la Russie, ça ne veut rien dire, c'est un continent, ce n'est pas une nation, c'est un empire. C'est multiculturel et en même temps c'est le monde russe et les distances sont tellement énormes, les villes sont tellement énormes, les campagnes sont tellement différentes, les pays, les républiques, les kraïs, les oblasts, tout cela et la vie au quotidien, c'est tout ça dont nous allons parler. Nous allons parler de ça donc aujourd'hui, pas de Trump, ça. Certains en parlant bien ou en mal, ce n'est pas notre sujet. Notre sujet c'est la Russie d'aujourd'hui. Avec Minsk, avec Moscou, avec Krasnodar, on va commencer pourquoi pas en commençant avec où on habite et comment on pourrait décrire avec ce qu'on considère comme les avantages et les inconvénients en 5 minutes maximum chacun, ou 3 minutes ce serait bien. On va commencer par la minorité, la personne qui est point encore dans la grande fédération de Russie, mais qui étant dans l'état de l'Union, euh, on va dire, a un statut de minorité qui lui donne un privilège blanc, puisque c'est la Biélorussie. Merci. Alors, déjà, moi, il y a une chose qui m'écorche toujours un peu l'oreille chez les nationalistes russes, c'est le fait de considérer que Minsk, c'est chez eux, le fait de considérer que le Bélarus, c'est chez eux, en fait. Et tu le remarques aussi dans l'attitude de certains Russes quand ils viennent à Minsk, quand ils viennent au Bélarus, où ils ont un peu l'attitude, si tu veux, de certains Français quand ils vont au Vietnam, tu vois, genre, bon, c'est chez nous, quoi. Vous êtes des peuples, et heureusement, vous apportez la civilisation. Donc, moi, c'est un truc, si tu veux, j'aime la Russie parce que j'y ai vécu quasiment 10 ans avant. J'aime le Bélarus puisque j'y ai vécu après. Mm. Et pour moi, c'est pas des pays que je mets en concurrence, mais c'est des pays que je connais étant différents et j'aime qu'ils soient ces pays, ces entités distinctes. Et je pense, alors je ne vais pas m'exprimer pour eux, ça sera un petit peu déplacé, mais j'ai le sentiment que l'écrasante majorité des Biélorusses n'a aucune envie de se réveiller un matin en Russie. Ils considèrent que les Russes sont leurs frères, mais que chacun chez soi, quoi, hein. Donc, il y a des similarités, bien sûr, mais il y a surtout des différences. Et quand tu viens, les différences, en fait, tu les ressens quand tu as vécu longtemps en Russie, que tu arrives à Minsk. Moi, au début, je cherchais la Russie à Minsk et j'étais super déçu. Je me suis dit, mais ça va pas comme il faut ici. Mais c'est parce que c'est un pays différent et il y a des différences qui sont assez marquées, je dirais, surtout dans la nature des gens, leur façon d'être, tu vois. Après, si je dois comparer la vie à Minsk. Alors ici, on va faire Minsk, Moscou, Krasnodar. Je ne connais pas Krasnodar. Je vais venir te voir, Fabrice. Tu auras bien cherché. Surtout maintenant qu'on en parlera tout à l'heure. Mais voilà, on va parler du fait qu'il y a des facilités pour venir te voir. Ce qui est sûr, c'est que Minsk, par rapport à Moscou, c'est petit. C'est petit et c'est calme. Moscou, il y a vraiment cet aspect de mégalopole, quoi. Il se passe toujours quelque chose quelque part tout le temps. Il y a du monde dans les rues. Minsk, là, aujourd'hui, si tu te promènes dans l'après-midi sur l'artère principale, là, tu vas pas être seul, mais pas loin. Euh, Tu sais, ça me rappelle les villes de province, en fait. Minsk est une capitale qui Mm. rappelle les villes de province. Tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de gens, quand il y a 2 millions d'habitants, tout le monde va au même endroit au même moment. Donc tu vas samedi soir dans tel resto, tu peux pas rentrer parce que il fallait booker une semaine à l'avance. Par contre, tu vas dans ce resto-là lundi soir, il y a que toi, tu es seul. Et c'est vraiment, je grossis pas le trait, c'est la réalité. Donc il y a ce côté vraiment, je pense que les gens qui veulent vivre dans un centre de vie important, mais qui n'aiment pas trop d'activités, trop de mouvements, ils vont préférer la capitale biélorusse à la capitale russe. Après, je peux pas parler pour Krasnodar parce que je connais pas, mais j'imagine que c'est plus comme Minsk. Mais j'en parlerai après, en dernier, de nous quatre. Donc, laissons la parole aux moscovites, dans l'ordre, moi, que j'ai de la présentation, Tomasovic. Quel est, Ah bon, toi, bah, à l'heure d'aujourd'hui, ton expérience? Ça fait 3 ans, 4 ans que tu es en Russie? 3 ans?
Oui, je pars sur la quatrième année. Quatrième. Oh, Donc, c'est quand même intense, hein, parce que c'était les pires années qui existent et oui, oui. beaucoup de Ah bah, Français n'hésitent pas à me le rappeler d'ailleurs. oui, donc Euh, t'es arrivé au moment, mais justement, ça, c'est plus Au mérité. pire moment. En Oui, soi, pour s'expatrier en Russie, c'était le pire moment parce que c'était période Covid, plus l'opération militaire. Bon, après on verra par la suite, mais je pense que déjà ça fait un sacré bingo gagnant. Mais j'ai pu voir comment dire, Moscou se développer aussi. Et alors, moi, de base, pour être honnête, j'avais aucune idée de où je voulais m'installer en Russie. Bah, déjà, venir en Russie. Et le choix a été assez bref en termes d'école, parce que je suis venu comme étudiant au départ. Ça a été très rapide, parce qu'en fait, il y avait que Moscou comme choix. Il y avait vraiment pas beaucoup d'écoles en Russie. Et quand je suis arrivé, j'ai pas eu le choix. J'étais à Ranepa, dans le sud-ouest, dans le quartier des universités. Et après, en fait, euh, moi, je m'y suis bien senti dès le départ à Moscou. C'est-à-dire que de base, bah moi, j'ai fait une bonne partie, on va dire, de ma France dans la Bourgogne, à Dijon, pour mes études. Donc Dijon, c'est une ville moyenne. C'est même pas à peine 200 000 habitants, je crois. Et pour être honnête, c'était une taille qui me suffisait. Et j'avais une certaine crainte. Et d'ailleurs, quand la crainte est pour beaucoup de Français qui viennent, parce que là, j'ai eu deux groupes de touristes, dont certains qui étaient dans une optique d'expatriation, qui sont venus là il y a pas longtemps et qui sont repartis pour l'hiver. Beaucoup craignent ce côté immense de Moscou, mais quand on regarde, en fait, justement, on avait fait comment dire, le comparatif avec un qui venait de Rennes. Donc Rennes, grosso modo, c'est comme Dijon, hein, ça reste une ville assez moyenne, on va dire en France. Et en fait, Moscou a une densité d'habitants au kilomètre carré aussi faible ou forte, selon votre point de vue, que Rennes. À tes souhaits. Et en fait, Moscou, ça peut être énorme quand tu regardes les chiffres, ça fait entre 13 et 15 millions, on sait pas précisément combien, mais ça reste quand même une énorme ville. Mais pour autant, on se sent pas comment dire, comme une fourmi dans une fourmilière. C'est extrêmement libre. Il y a beaucoup d'espace, on se sent pas oppressé. Certes, bah, c'est dynamique, hein, ça par contre, si vous aimez le côté dynamique, tout ça, mais si vous voulez trouver du boulot, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas trop le choix, que ce soit Moscou. Quand vous voulez trouver du boulot en tant qu'employé, je veux dire, après le oui, reste, ça dépend. Faudra voir, pour ceux qui ont l'âme entrepreneur, il y a le choix un petit peu partout, mais il faut d'abord tenter de la Russie. Et ce que j'aime bien avec Moscou, et c'est ce que je le dis en fait, que je dis à chaque fois, c'est que c'est un premier pas en Russie. J'ai un ami qui a vécu à peu près 3 ans à Moscou. Après, il est parti autre part parce qu'en fait, il a dit bon, c'est bon, je me suis assez intégré en Russie. J'ai la possibilité de bosser en ligne. Et il est parti dans l'est. Un autre, à l'inverse, qui pensait venir vivre à Novosibirsk, donc c'est assez précis, Novosibirsk qui est quand même une assez grande ville, je suis jamais encore allé, vous inquiétez pas, je vais tous venir vous voir, que ce soit à Minsk, là maintenant c'est plus facile, et à Krasnodar quand les avions vont reprendre, parce que 20 heures de train, je suis désolé, moi j'aime pas, mais, voilà, c'est... espèce de bobo modernisé. 18 ah, heures. bah, On peut le faire en 18 heures. j'ai À mis la- la veste. on Je voit voulais ça à montrer la que j'ai veste, c'est ça, ouais, le bobo moscovite, l'omelette qui est ici. Le centre-ville de Moscou, voilà. Et bref, du coup, là, mon ami en l'occurrence, il voulait Novosibirsk, il voulait pas Moscou. Et en fait, au final, pour le boulot, il n'y a pas eu le choix. Pour le boulot, pour l'intégration, pour les papiers, il n'y a pas eu le choix que ce soit Moscou. Peut-être qu'un jour, il repartira à l'Est, mais voilà. Souvent, beaucoup de personnes m'écrivent je veux pas Moscou. Je leur dis toujours venez déjà quelques jours. Parce que déjà, bon, pour les formalités, c'est beaucoup plus simple. Et après, rien ne vous oblige. En l'occurrence, je suis en train de préparer un voyage pour quelqu'un qui va faire un petit peu de Moscou. Et après, il va aller à Irkoutsk. Et faut voir en fait, faut voir, faut ressentir. Il y a beaucoup de personnes qui avaient un côté, une vision assez négative de Moscou et qui au final, bah, ont choisi de rester ici par la suite. Voilà, c'était peut-être un poil long, mais c'est voilà, c'est ma vision sur la ville. Et les autres, j'ai vu d'autres villes, pas énormément, mais c'était surtout dans le nord, dans le côté vers Saint-Pétersbourg, Pskov, etc. C'est beaucoup plus calme. J'ai fait Dobrograd aussi récemment, c'est beaucoup plus calme. Il y a du positif comme du négatif partout. C'est-à-dire que le côté calme, pour être honnête, ne me convient pas peut-être à mon âge, mais parce que ben c'est bien de sortir le soir et pas d'aller dans un seul restaurant, parce qu'il y a qu'un seul restaurant dans la ville. J'exagère les traits, mais voyez, Moscou c'est toujours dynamique et si on veut se voir un soir, boire un coup tous, évidemment de l'eau parce qu'il faut boire avec modération, mais on peut se voir n'importe où, on peut se voir partout et tout fonctionne. Et ça c'est un truc, voilà. C'est pour ça que j'aime bien Moscou et je vais rester à Moscou. Valentin, ton Moscou à toi. Ouais, bah il ressemble au Moscou de Thomas, hein.
on est arrivé à peu près à la même période. Toi, t'es arrivé en août, Ouais, je t'arrive en août, quand les frontières sont ouvertes. Ouais, ça, en août 2021. Moi, je suis arrivé en novembre 2021 avec la même configuration de Thomas, c'est-à-dire je suis arrivé en tant qu'étudiant. Il y a eu un petit décalage entre nous deux parce que les universités, ils ont décidé, pas forcément en même période, d'accepter les étudiants étrangers. C'était encore les raisons du Covid à l'époque. Mhm. Mhm. Et effectivement, enfin, moi j'avais l'appréhension d'arriver dans une grande ville comme Moscou. Est-ce que le style de vie allait me plaire? Parce que moi je venais de ma Bretagne, je suis originaire de Saint-Nazaire, c'est une ville de 80 000 habitants. Et j'ai eu un style de vie, on va dire jusqu'à 35 ans environ, où ma vie d'adulte, bah, c'était celle d'un provincial. Donc c'était les transports en commun, par exemple, bah, j'utilisais ça jamais. J'avais ma voiture et que quand je voulais aller quelque part, je prenais ma voiture, il n'y avait pas d'alternative. Je me disais, bah, le métro et tout ça, enfin, je l'ai testé à Paris, mais c'est pas mon style de vie. C'est Ah pas non. mon. Ah oui, oui, la comparaison avec le métro parisien, oui. Et moi, c'était un peu mon appréhension. Arriver dans une grande ville et bah, changer mes habitudes, puis être, comment dire, puis utiliser ma voiture, puis être un bagnolard, pour reprendre une expression d'un youtubeur. Et, et puis au final, je me suis bien adapté. Et le style de vie à la russe, moscovite, étonnamment, je pensais pas, mais ça me plaît. Je pense que dans le futur, je vais avoir une voiture ici, mais on va dire ça me manque pas et je me suis adapté. Euh, j'ai un peu visité la Russie. Bon, j'ai été notamment vous voir. J'ai visité Minsk brièvement et aussi Krasnodar. J'ai été dans l'Est. J'ai fait un peu ce que tous les Français qui Dans s'intéressent à la l'Est? Russie rêvent. Où ça Ouais, dans dans l'Est? l'Est. Bah, j'ai été jusqu'à au bord du Baïkal. J'ai fait Ulan-Ude avec le transsibérien. Et moi, ça me fait pas trop rêver. On va en parler bien sûr entre nous, mais les autres villes de Russie, c'est vrai que je pense qu'il y a une grosse différence entre la Ah, le gap? France et, Mhm. et la Russie sur la province. On va dire la campagne française est bucolique et extrêmement charmante. C'est super cool de vivre à la campagne, enfin pas forcément à la campagne, mais dans la province française. Mhm. En Russie, il y a un gap qui est assez énorme. On va le développer ensemble. Mais Mhm. voilà, ça, c'est mon histoire, mon arrivée en Russie. Puis voilà, comment je me sens. Moi, je me sens bien à Moscou. De moscovite. Bah, moi, je suis de Krasnodar. Je suis arrivé, ça va faire peut-être 15-16 ans, je sais même plus. 15-16 ans. Donc, on va dire, je connais assez bien ma ville et la région. Euh, je me suis jamais, je suis pas arrivé dans une ville et puis je suis parti ailleurs. Je suis arrivé à Krasnodar, je suis resté, même si j'ai voyagé. Et que cette année, je vais voyager un peu plus. Mais c'est ce qui a fait que moi, je me suis senti bien. Au-delà, il y a toujours des éléments d'ordre personnel dans le fait d'y venir et des intérêts personnels, mais c'est que le climat n'était pas tellement différent de ce que j'avais connu en France, en région parisienne. C'est un climat tempéré, avec un été un peu plus chaud, voire des fois quand même plus chaud, et un hiver peut-être un peu plus froid, et encore maintenant ça commence à être identique, parce que c'est par rapport à la région parisienne, hein, je parle. Hein. Les intersaisons, puisqu'elles existent, on a vraiment 4 saisons hein, dans le sud. On a, comment dire ça, vraiment, c'est vraiment équivalent à ce que tu peux trouver en climat tempéré. Donc ça, c'est un élément qui est quand même important, le climat. Puis, là, tu disais quelque chose, Thomas, tu avais tout à fait raison. Quand tu es jeune, tu cherches quelque chose de dynamique, où tu n'es pas entrepreneur, où tu n'as pas déjà quelque chose d'établi, ou quelque chose qui soit sur Internet, ou d'ouvrir une boîte, ou d'ouvrir un commerce, ou d'ouvrir ce que tu veux, et que tu cherches un emploi salarié. Bon, bah, il n'y a pas 10 000 choses. Tu as Saint-Pétersbourg, tu as Et Moscou. encore. Ouais, oui, oui, non, mais j'entends bien, c'est-à-dire que si tu parles pas russe, ça va pas trop le faire. Si tu parles pas 2 mots d'anglais, dis au revoir tout de suite, quoi. Ça sert à rien. Mais ça, c'est vraiment d'autres questions. Donc moi, sur Krasnodar, euh, ce qui m'a euh, ce qui m'a plu, c'est que c'est une ville qui est bon, en constante augmentation. Quand je suis arrivé, la ville devait vraiment être réellement à
La ville devait vraiment avoir peut-être 1 200 000, 300 000 habitants, alors qu'officiellement, elle en avait que 800 000, etc. Et puis, aujourd'hui, on doit être entre 1,8 et 2 millions. Donc je la vois croître, 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 et que ce soit le Covid, que ça soit le SVO actuel, ça change absolument rien à la croissance de la ville qui est phénoménale. Et ça vient de toute la Russie. Donc aujourd'hui, à Krasnodar, dans le Kuban, c'est un peu différent dans la région. Mais à Krasnodar, tu as plus de 50% aujourd'hui, à mon avis, c'est les 2 tiers des gens qui viennent de toute la Russie. Tu as des gens qui viennent de Moscou, de Saint-Pétersbourg, tu as des gens qui viennent du Donbass, tu as des gens, qui viennent de Vladivostok, tu as des gens qui viennent de Sibérie, d'Extrême-Orient. C'est vraiment très, très de partout. Et en plus, c'est le début du Caucase. C'est-à-dire que moi, la fenêtre de ma cuisine, quand c'est dégagé, quand il n'y a pas de nuages, en ce moment là, l'hiver arrive, donc on est encore un peu dans le brouillard, allons nous dire. J'ai vraiment la vue sur le Caucase, quoi. Et donc, il y a aussi une partie de population du Caucase, parce que c'est une ville universitaire. Et si tu prends dans tout le sud de la Russie, tu fais exception peut-être de Rostov, et encore, ça va, comme, à mon avis, dans 5 ans, la bascule va se faire. La principale centre économique de la région, et d'emploi, c'est Krasnodar, c'est cette ville-là. Et donc, c'est pour ça que tu as vraiment là un mélange de ce qu'est vraiment la Russie. Euh, je dis ça, c'est pas la vie, hein, je parle des fois des comportements des gens, puisqu'on voit, et si les gens viennent de Moscou, ou qui viennent de Sibérie, ou qui viennent d'Extrême-Orient, ou qui sont du Kuban, c'est pas du tout le même caractère, quoi. Ils ont énormément de points communs. Les Russes ont plus de points communs que les Français en ont entre eux, selon les régions, faut le dire, d'un point de vue caractère. Mais si tu veux, Krasnodar, tu peux trouver des gens très speed qui vivent. Si ils t'ont dit à telle heure, ils arrivent à telle heure, ils te font un boulot, il est impec, et puis tu vas trouver d'autres personnes, si tu veux. C'est no problem tomorrow. Et voilà, si t'es pas derrière eux avec le knout, ça va pas avancer, quoi. Alors, c'est pas une spécificité du Kuban, parce que j'ai aussi des petites histoires qui sont venues de d'autres villes et même de grandes villes de Russie, sur le fait que des fois, trouver un bon artisan pour faire du bon boulot, c'est un peu, des fois, un peu difficile. Mais si je devais conclure et résumer, parce que là, je n'ai pas dit grand-chose finalement sur le Kuban, moi, c'est un peu comme un Minsk, c'est une ville de province, mais de par le dynamisme et son développement démographique, et l'origine démographique des gens, c'est à cheval entre une mentalité un peu moscovite, de profiter de la vie, genre sortir, grosse bagnole, boîte, et avec l'avantage, la mer, la montagne à côté, assez rapidement. Et en même temps, du Kuban, où là, la vie, on est dans le sud, c'est le soleil, on prend son temps. Voilà, donc c'est un mélange des deux. Quand on a un esprit un peu toujours français, cartésien, et que l'heure c'est l'heure, pas à 5 minutes quand même, mais que l'heure c'est l'heure, c'est pas on a dit 14 heures lundi et que tu arrives vendredi à 22 heures. Bon, des fois il y a une petite difficulté d'adaptation. C'est pour ça qu'en Russie, il faut parler russe. Deux, il faut venir avec pas une mentalité, comme tu disais, Simon, une mentalité de colon. Il faut venir en disant, je suis un invité. Je ne vais pas reproduire en Russie, pour certains qui viennent en Russie, c'est pas que cette raison, mais ce que je reproche à d'autres immigrés qui font en France, donc en Russie, je ne vais pas reproduire ça, parce que cette mentalité que tu disais, un peu en rigolant, des Russes qui viennent à Minsk et qui regardent ça comme une ville de province russe un peu éloignée, il y a quand même beaucoup ça généralement chez certains Français. Et si vous ne vous adaptez pas à ça, que ce soit à Moscou, hein, d'ailleurs, que partout en Russie, vous ne pourrez pas, vous intégrer. Personne n'attend qui que ce soit aujourd'hui en Russie. On n'est plus dans les années 90. Donc juste vraiment, la différence, Moscou, dynamique pour moi, c'est l'image que j'aime, et vous le confirmez, dynamique, et une première porte d'entrée quand effectivement on n'a pas tous les repères et la compréhension culturelle, et comment on se fait des relations sociales et comment fonctionne la Russie. Et puis après, si vous voulez une vie plus, entre guillemets, avec tous les avantages que propose la Russie, ça, ce n'est qu'en ville, comme tu disais, Valentin.
Et des gens comprennent pas, disaient: «Mais pourquoi en Russie les gens ils se mettent dans des immeubles, dans des grandes hauteurs alors qu'il y a l'espace et tout?» Mais parce que la modernité elle est en ville, elle est pas en province, enfin elle est pas dans les campagnes. Elle est pas dans les campagnes. Il suffit de voir en Sibérie, on dit des fois il y a un dépeuplement. Alors il y a Sibérie, l'Extrême-Orient, c'est l'Extrême-Orient le dépeuplement. La Sibérie, c'est pas un souci, mais en Sibérie, les campagnes se dépeuplent. Pourquoi? Parce que les gens vont dans les villes. Pourquoi? Bah, parce que c'est dans les villes où il y a du travail, c'est dans les villes où il y a les hôpitaux, c'est dans les villes où il y a les ski salles, c'est voilà, c'est là où il y a les principaux. Alors même si aujourd'hui on voit le développement, les investissements de l'État qui commencent à arriver dans certains villages, mais il y a certains villages, moi je connais, t'as pas envie d'y vivre, quoi. Il n'y a aucun Russe qui a envie d'y vivre, il n'y a pas un Français qui aura envie d'y vivre, hein. Donc la ville en Russie, c'est là où on pose les pieds. Quand on est jeune, je pense que les grandes villes dynamiques comme Moscou, ouais, ça peut être une porte d'entrée. Quand on a déjà un peu plus de l'expérience ou qu'on vient même peut-être de créer une famille et qu'on est un peu plus entrepreneur, là, on peut aller en province parce que trouver un emploi salarié à Krasnodar, quand tu arrives, tu maîtrises pas le russe, t'as pas les connexions, tu connais pas la ville. Bon, tu as plus quand même de chances, à mon avis, et de réseauter sur Moscou que sur Krasnodar. Donc maintenant, si tu as envie de faire tes études, ça coûte moins cher à Krasnodar, tu as le soleil, on va dire Sex on the beach. Alors, par rapport aux études, juste, je voudrais te couper sur ça, c'est que, Vas-y, vas-y. effectivement, donc, comme tu l'as bien dit, Moscou, en fait, c'est même un peu plus occidentalisé comme ville, même en termes de mentalité à tous les niveaux. Donc c'est bien comme premier pas. Après, les autres villes, ce qui est très bien dans les autres villes, c'est que justement, tu comprends beaucoup plus l'âme russe parce que Moscovite, ça reste, comment dire, une ville assez élitiste, où les gens la plupart ont déjà voyagé à l'étranger, etc. et sont un peu plus occidentalisés en termes de mentalité. Il faut pas le voir négativement, c'est-à-dire qu'on se comprend plus facilement. Par contre, quand tu vas dans d'autres villes et que tu vois je parle de manière générale, hein, c'est-à-dire que moi je vois une sacrée distinction entre Moscou et n'importe quelle ville, y compris Saint-Pétersbourg, en termes de mentalité. Comment dire, les gens sont beaucoup plus bruts, sont beaucoup plus russes en fait. C'est Moscou, ça reste le mélange de toute la Russie, et ça c'est très important. C'est que si vous allez dans une autre ville de Russie, vous allez tomber face à des Russes, à des administrations russes, mais russes comme on le sous-entend avec le point de vue un petit peu négatif. Moi j'ai fait de l'administration dans une ville de l'oblast de Moscou, juste à côté de Moscou, et je peux vous dire qu'il y a déjà une sacrée différence. Quand on sort, on dirait presque une frontière. Limite, on met des grosses barrières et on passe d'un pays à un autre. Les Russes d'ailleurs disent que Moscou n'est pas vraiment la Russie. Non, mais Ça veut dire je comme à t'accorde, peu près Paris, comme toutes les ouais, capitales, j'ai envie de dire. ouais, Mais c'est pour ça, c'est important, c'est que il y a un plus si grand gap, vous pouvez Thomas. étudier dans une autre ville n'est pas une mauvaise idée, Mhm. parce que par contre vous allez tomber sur des choses beaucoup plus rustiques. Ouais, et pour étudier on a un exemple en commun, Thomas, je pense à quelqu'un qui a étudié, tu sais, comme on a fait l'année préparatoire de russe à Yaroslav, au nord, qui est une jolie ville, mais petite, où objectivement tu te fais un peu chier. Et bah, c'est pas forcément un mauvais choix. Quelqu'un qui veut vraiment se concentrer sur les études, se plonger dans la Russie, pas être au contact d'une communauté, comment Exact. dire, anglophone ou francophone, trop Pas présente dans la d'étranger. ville. Tu te Être en russes. immersion, ça Oui, peut oui, être une bonne stratégie, ouais. Bon, ça oui, oui. Et c'est moins oui. cher aussi, ce qui Et peut être c'est, bien en termes de budget parce que Moscou est et- devenu très cher en termes de location en ouais, particulier. ouais. Même si bon, les infrastructures sont pas les mêmes. Moi, on m'a raconté l'Obchejiti avec les cafards. À Moscou, moi, je l'ai pas connu, par exemple. Non plus. Bah moi, L'Obchejiti, c'est le dortoir universitaire. bah regarde Valentin, moi, la première fois que je suis venu, enfin, première fois que c'est le moment où je suis venu, j'étais venu déjà avant, je suis venu 6 mois, et puis après je suis reparti pour revenir, et après je suis pas reparti. Mais les premiers 6 mois, donc j'étais à l'université, j'avais pas pris la PGT, j'avais pris un appartement, mais alors là, c'est vraiment le classique, hein. Les meubles soviétiques, donc beaucoup étaient du Bélarus, d'ailleurs, entre parenthèses. Euh, oui, oui, bah, beaucoup de meubles, hein, du Bélarus. Et le tapis sur les murs, vraiment la panelka classique, la salle de bain, toilette, le couloir, la cuisine et puis la chambre salon, quoi. Vraiment le truc classique. Je suis quand même allé voir, j'avais des amis, donc dans les APGT, et faut le dire, selon en fait, maintenant, parce que maintenant ça a changé. Mais il y a eu vraiment il y a 15 ans, je vous décris ce qu'il y avait il y a 15 ans. Aujourd'hui, tout a été refait.
et les CHGT sont vraiment d'un niveau presque identique, on va dire. Mais à cette époque, selon d'ailleurs ton origine, ils ne te donnaient pas les mêmes HGT, il faut le dire. Plus tu étais loin de la Russie, plus l'HGT qu'ils te donnaient, c'était de la merde, quoi. Et plus tu te rapprochais de la Russie, selon leurs critères, c'est-à-dire que si tu étais un occidental, tu avais le meilleur. T'arrivais au monde arabe, c'était pas terrible. Et puis tu passais au reste, sérieusement, c'était assez honteux, il faut le dire, quoi. Pas toutes les universités, mais celle où j'étais, c'était comme ça. Aujourd'hui, tu vois l'investissement qu'ils ont fait depuis des années, franchement, c'est quand même non. En mon Ouais, avis, ouais. oui. Juste une Vas-y, petite vas-y. question sur les infrastructures, parce que je voulais la poser tout à l'heure, mais je t'ai pas coupé dans ta lancée. En fait, typiquement, tu nous disais, là, je reviens de manière plus générale, mais tu nous Vas-y. disais que Krasnodar a fait quasiment x2 en termes de population, on va arrondir, Ouais. en très peu de temps. Est-ce que les infrastructures ont suivi? Parce que typiquement, Moscou, mon Dieu, qu'est-ce que ça se construit partout. Je découvre, alors que pourtant, propagandiste de Poutine, c'est mon métier. Je découvre des trucs qui construisent partout, des métros, mais à longueur de journée, il y en a pas un par jour, j'exagère, mais il y en a quand même énormément qui s'ouvrent. En fait, c'est que on voit bien qu'il y a énormément d'argent à Moscou et qui sont bien investis. Justement, ils ont ouvert il y a pas longtemps, pas loin de chez Valentin, à l'université de l'amitié des peuples où c'était un bordel pour y aller. Moi, j'y passais en bus, c'était un bordel sans nom. Ils ont ouvert une station de métro pour désengorger tout ça et je suppose que ça fonctionne beaucoup mieux. Est-ce qu'à Krasnodar, justement, est-ce que les infrastructures suivent? Parce Merci que de donner des infos sur là où j'habite. Alors, je vais Thomas. donner l'adresse précise. Non, parce que tu pourras me dire exactement. Non, si tu veux, je donne l'adresse précise, je vais la trouver. Attends. Donne tes coordonnées GLONASS avec un lien Yandex, ça va être. Moi, j'ai envie de dire, Moscou, c'est tellement gigantesque. Bref. Mais est-ce que ça a suivi à Krasnodar? Parce que moi, les échos que j'ai eus, c'était pas forcément très positif vis-à-vis de ça. Je le verrai par moi-même un jour. Non, mais T'inquiète je vais te répondre à ça, mais je vais d'abord conclure sur ce que je disais, mais ça m'a fait un blanc. Je parlais d'université, j'avais une raison. Je parlais de la différence d'université. Pourquoi j'y étais? Oui, que la terre de l'université était pas, on va dire, était effectivement pas terrible, mais ça revient aux infrastructures, donc directement à tes questions. Bah, le problème de Krasnodar, c'est qu'effectivement, ça s'est développé très vite. Que c'est pas les grandes avenues que tu peux avoir, pas qu'à Moscou, hein, dans d'autres grandes villes, même en Sibérie, tu as des avenues qui sont immenses, quoi, les grands boulevards là. Il n'y a pas exactement ça sur Krasno. Et imagine, même si c'est pas exactement ça, mais imagine que tu as le Kuban et qui fait est-ouest, et la ville de Krasnodar, c'est au nord. Et donc, et au sud, c'est la République Adigui, et tu as 3 ponts. Tu as vraiment que 3 ponts qui passent de l'autre côté. Et si tu veux le contourner, alors il y a plein de choses qui sont en train de se faire actuellement, mais puis tu as une autoroute qui passe à l'est, qui est l'autoroute de Rostov qui va au bord de la mer Noire, Sochi, etc. Et il n'y a pas de métro. Pourquoi il n'y a pas de métro? Parce qu'à l'époque de l'Union soviétique, on faisait des métros avec des villes de plus d'1 million. En dessous, ils n'en faisaient pas. Et à l'époque soviétique, il n'y avait pas 1 million d'habitants, donc ils l'ont pas fait. Est-ce que c'est un projet, justement? Parce que je vois que ça pour Justement, désengorger mais Krasnodar, il n'y a pas le choix. justement, c'est que tu peux pas en faire partout du métro à Krasnodar, parce que ça coûterait 4 fois plus cher qu'à Moscou. La raison, c'est que c'est pas la même géologie. C'est sablonneux, etc. Et il faudrait mettre des fonds que la région peut pas mettre, quoi. Et Moscou, on va dire, aspire quand même plus en proportion de capitaux qu'elle n'en produit. Donc, c'est le côté normal des capitales parasitaires. Mais c'est normal, c'est comme ça, c'est partout pareil. Et donc, ce qui fait que, à l'heure d'aujourd'hui, avec le développement, si tu veux, un des problèmes de Krasnodar, c'est quand même les embouteillages, il faut le dire. Si vous croyez que vous en avez à Moscou, vous ne connaissez pas Krasnodar. Même si moi, ayant vécu en région parisienne, je peux vous dire que des fois, ça ressemble à la région parisienne. Franchement, c'est un peu exagéré, mais c'est quand même une vérité dans la réalité russe. Mais, tous les fonds de Krasnodar, enfin le sol de Krasnodar, c'est pas des fonds sablonneux. Moi, là où j'habite, par exemple, c'est vraiment au bord du Kuban. J'ai vu les fondations, ils sont allés chercher à, je crois, plus de 40 mètres la roche, quoi, quand même, pour les fondations. Donc, c'est pas, on te fait une fondation de 20 mètres et on te construit un immeuble. Non, non, ils sont allés bien loin, hein. Et donc, mais dans les nouveaux quartiers qui sont en train de se construire, parce qu'aujourd'hui, presque l'est de Krasnodar, ils sont presque arrivés. Il y a un nouveau quartier qui est en train de se construire, c'est 300 000 habitants. Bon, c'est à l'échelle de la Russie, hein. Comme je pense qu'à Moscou, ça va être pareil. On fait des quartiers, allez hop, 100 000, 200 000, 300 000, etc. Le quartier, tout est pensé. Et le métro arrive et tous les immeubles, les commerces. Mais avec tout, tu as déjà les jardins d'enfants, machin. Enfin, tu arrives,
c'est des petites villes en fait, c'est pas des quartiers, c'est des petites villes. Et là, donc, ce qui est en train de se construire, ça va être à l'ouest de Krasnodar, c'est en train de se développer. Et au nord-ouest de Krasnodar, je ferai pas mal de vidéos, je vais commencer à en faire pas mal sur la ville. Et là, c'est pas la même géologie. Donc, il est en projet. Enfin, le plan, si vous voulez, le plan de développement de Krasnodar sur les 20 prochaines années a été adopté. Voilà, c'est final, c'est fait. Donc, on sait ce qui va arriver. On sait donc les nouvelles. C'est le tramway, on va dire à Krasnodar, les transports en commun. Il y a plein de marchrutka comme partout en Russie, mais c'est le tramway. Et ils vont créer de nouvelles lignes. Ils vont créer de nouvelles lignes. Et ces nouvelles lignes, il y en a une. Ce ne sera pas un métro, mais ce sera sur certaines portions un tramway qui sera souterrain. Ouais. En particulier sur cette partie du nord-est, puisque là, on s'éloigne du Kuban. On est dans une géologie plus, mais il y aura peut-être une ligne, deux lignes en partie qui seront enterrées, mais ce ne sera pas plus. Mais, et je terminerai là-dessus, sur les infrastructures, parce qu'il y a beaucoup de tourisme. Avant, quand tu voulais passer, tu arrivais en voiture, en transport à Krasnodar, pour aller, si tu voulais aller en Crimée, tu voulais aller à Sochi, tu voulais aller où tu veux, tu étais obligé de passer par Krasnodar. Si tu voulais aller à Sochi, tu as le contournement, l'autoroute qui contourne à l'est. Si tu voulais aller au reste, à Napa, tu voulais aller en Crimée, etc., tu étais obligé de passer par le centre de Krasnodar, presque. Donc, tu imagines les embouteillages. Aujourd'hui, il y a des contournements, ça a été fait. C'est bien, ça évite les poids lourds qui passaient par là, qui nous faisaient chier. Ça, c'est fait. Mais avec le nouvel aéroport qu'ils sont en train de construire, sur l'ancien aéroport, parce qu'il est immense, une fois que c'est fait, à mon avis, dans 1 an, 2 ans, ils auront terminé ce qu'ils sont en train de faire. Alors, on va dire 2 ans. Ils vont déplacer qui est au centre-ville, parce que je vous ai dit que Krasnodar était fermé au sud par le Kuban, mais elle est divisée du nord au sud avec en fait le chemin de fer. C'est pour ça qu'il y a des problèmes de communication, parce qu'entre l'est et l'ouest, tu as peut-être 4 routes véritablement, donc c'est des engorgements. Et ils vont déplacer la gare à l'est, au niveau de l'aéroport ou du système routier, donc il y aura vraiment un nœud de communication, et ils vont se servir de ce qui était avant le RGD, les transports, pour faire une sorte de tramway express en quelque sorte, où tu pourras passer vraiment du nord au sud hyper rapidement. Donc c'est pas Moscou, c'est Moscou à côté. La ville de Krasnodar, elle est vraiment. Enfin, moi, j'y suis resté, je crois, 3 jours, 3-4 jours. Je l'ai trouvé énorme. La ville est très étendue. Ah oui, elle est très attendue, oui. Et du coup, il n'y a pas ce métro, il y a un peu de tramway, mais il y a surtout des bus, et des bus qui sont très anciens. À Moscou, par exemple, en comparaison, il y a les électrobus là, qui sont tout neufs, hyper Mais rapides. comme disait à un moment, c'est petite anecdote, tu avais des gens à Moscou qui aujourd'hui n'existent plus vraiment politiquement, qui étaient contre que Moscou donne trop à manger, d'ailleurs aux Russes du Sud, au Caucase, etc. Puis tu avais des gens à Tyumen, donc c'est le centre du gaz russe, on va dire, en Sibérie, qui avait fait une manifestation en reprenant un slogan, mais c'était un peu ironique en disant, parce que certains extrémistes moscovites disaient rendez-nous notre argent, le Caucase, et eux ils avaient dit rendez-nous notre gaz, les moscovites, quoi. En sous-entendant, s'il y a de l'argent sur Moscou, il vient bien de quelque part, et généralement, il vient quand même un peu de Sibérie. Et donc, non, il y a quand même pas mal de modernisation des tramways. Par contre, ce qui est vieux, c'est les trolleybus. Là, tu as des trolleybus de l'Union soviétique des années 60. Mais moi, j'aime bien. Mais moi, j'aime bien. J'avoue que j'aime bien. Je t'assure que c'est le côté rétro. Le truc, il va doucement. Non mais regarde, c'est bien pour être touriste ou des trucs comme ça, mais Saint-Pétersbourg, qui est les vieux trams, moi je trouve ça génial en tant que touriste, mais je pense qu'y vivre quand t'as l'eau qui peut s'infiltrer dedans, je pense que c'est autre chose quand t'es dans la seconde ville de Russie. Faut voir aussi améliorer les choses. Faut pas avoir du négatif dans la modernité. On n'a pas le même climat. On n'a pas le même climat, Thomas. À Moscou, on planifie un trajet qu'on va d'un point A à point B à Moscou, un trajet d'1 heure à la minute près, parce que tout est à l'heure, le métro est à l'heure, les bus sont à l'heure. Je me souviens qu'on était une fois à un arrêt de bus, toi et moi, Fabrice, à Krasnodar. On allait à la salle de sport et je te demande, parce qu'on est allé à l'arrêt de bus et il se passe rien, je te demande, mais il arrive quand le bus? Et tu me dis, je sais pas. Et c'est vrai que c'est
un style de vie différent Non, quand même. non, ouais, oui. Après, ça dépend comment tu veux. Tu sais, les marches ou de cas, tu sais très bien, il y en a tout le temps. Quand t'es le dimanche, peut-être un peu moins, mais quand tu es en semaine, tu veux une destination, t'attends pas plus de 3 à 5 minutes pour avoir ta marche ou de cas, quoi. Donc, Ouais. c'est pas un problème. Si tu Mm. sais où tu veux vraiment aller, tu prends le tramway et là, tu peux calculer à 5 minutes près ton arrivée aussi, il n'y a pas de problème. Moi, où tu vois où j'habite, plus ou moins le centre-ville, il est pas très loin. Quand il fait beau, là, je fais mon bobo, c'est-à-dire que j'y vais avec mon samocat électrique, avec ma trottinette électrique. Et là, à 3 minutes, Génial. je sais exactement quand est-ce que je vais arriver, tu vois. Alors, c'est sûr que je me balade avec ma trottinette électrique, j'arrive devant un café pour un rendez-vous et les gars, ils passent devant avec leur dernier SUV chinois à 5-7 millions. Bon, c'est sûr que j'ai pas le même effet. Mais bon, on va dire Mais tu fais que plus bobo. Il te met ouais. Et puis en ta plus, petite écharpe ou ton sous-pull autour du cou et puis c'est bon, là non, tu c'est pas passes mon comme... genre. Non, c'est pas mon genre. Mais j'ai le sang chaud, donc je transpire. Mais non, moi, c'est tout de suite, j'arrive avec mon accent, quoi. Alors, Simon, c'est quoi? C'est le Trump qui atteint les 100 milliards de capitalisation, non? C'est le Solana qui dépasse son ATH pour la seconde fois en 2 jours. Il est passé au-dessus, dessous, et là, il repasse au-dessus. Voilà. Waouh. Maintenant, dans ce cas, passons à Minsk, Ouais. par Passons à rapport C'est au Minsk, quoi transport, aux alors. c'est quoi les infrastructures. transports, ouais. Justement, passons à Minsk, parce que on parle un peu de notre vie. Voilà, c'est une discussion impromptue, une discussion de café. Hein, c'est l'objet de Star Wars pour que on puisse parler et sans script, on va dire. Il y a plus de vérité qui sortent. Et la chose qui est bien aujourd'hui, puisque quand on veut venir en Russie, il y a toujours, ou quand on veut vivre à tel ou tel endroit, tu nous disais avant qu'on commence l'émission qu'effectivement, euh, il y avait sur le papier, tu avais un visa, tu vivais au Bélarus, tu pouvais passer en Russie, c'était pas si simple que ça. Et là, abracadabra, tu as fait une vidéo sur ça d'ailleurs, Simon, Bon. sur le fait qu'aujourd'hui c'est quand même plus simple, tu peux nous en parler? Alors, déjà, au niveau des infrastructures, c'était ton premier point. L'avantage qu'a le Bélarus et Minsk, donc, par rapport à la Russie dans l'ensemble, c'est que c'est très carré, en fait. Euh, la Russie, il y a beaucoup plus ce côté de à peu près, tu vois. Les Russes, ils sont plus à peu près. Le Bélarus, c'est très, très carré. Le bus, il arrive à l'heure. Le métro, il arrive à l'heure. La marche pour descendre dans le métro, elle n'est pas cassée. Si elle est cassée, elle est réparée dans l'heure qui suit. Tu vois, c'est extrêmement, extrêmement carré. Pour les gens qui aiment l'ordre comme moi, parce que moi je suis un peu maniaque, tu vois. Moi, s'il y a des trucs qui sont pas bien rangés dans mon appart, là, ça me gêne. Bah, dans ce cas-là, Minsk, ça le fait. Minsk, tu n'as à t'inquiéter que de respecter les règles. Mais à part ça, on va jamais te rayer ta voiture, on va jamais te piquer un truc dans ta boîte aux lettres. Tu vois, des trucs de base comme ça. Alors qu'en Russie, oui, Pas à Krasno, pas à Krasno, non, j'ai pas ces problèmes-là. Non. on peut Non, pas te l'ordre s'est rayer ta développé, mais je voiture pense que dans les petites villes plus à l'est, peut-être. Dans les on peut pas villages, garer ta peut-être. voiture sur le parking. Non, mais dans les Enfin, villages, juste un aparté, je m'excuse de prendre un peu plus la parole que d'habitude. Oui. Juste dans un aparté, je me rappelle dans un village, euh, alors c'était pas en Russie, c'était au Kazakhstan, mais c'est dans le nord, c'est la Russie, puisque c'est la majorité des populations des Russes. Enfin bon, c'est le genre de chose qui peut être valable. Un mec qui avait une datcha où il faisait la chasse, et puis bah, il n'était pas là tout le temps, et puis un jour, quelqu'un du village lui a dit bah, il avait un cambriolage et qu'on lui avait volé sa télé, son micro-ondes, etc. Bon, c'est un village, donc il a su vite fait qui c'était. Il est allé voir l'alcoolique du coin qui avait essayé de voler ça en pensant qu'il allait le revendre pour se payer à picoler. Et ça, Une Lada. il a récupéré ses biens. Il a récupéré ses biens. Les gars sont fait avoir une petite torgnole et puis à la fin, il leur a offert une bière et puis c'était terminé, quoi. Voilà. C'est ça la Oui, non. sécurité dans les villages en Russie. Non, à Minsk, c'est pas comme ça. À Oui, mais Minsk, c'est des pas un fois, village. C'est pas un tu village, mais c'est pas un village. Mais je pense que par rapport à la population, Minsk et Krasnodar, peut-être Minsk un peu plus, mais on doit être à peu près pareil maintenant aujourd'hui. Mais sauf que Minsk, tu as le métro, c'est vrai. millions d'habitants. Vous avez le métro et j'ai vu en plus, j'ai regardé, il y a des nouvelles lignes qui ont été ouvertes dernièrement, d'ailleurs à Minsk, encore de métro aussi. Oui, les lignes, bah, parce qu'en fait, à Minsk a été construit un nouveau quartier, mais comme c'est Thomas tout à l'heure qui disait ça, je crois que c'était toi, Thomas. Euh, Là aussi, le quartier, c'est quelque part une nouvelle ville. Ça s'appelle Minskmir, et c'est une nouvelle ville, et ils ont fait donc bah, une nouvelle ligne de métro pour desservir ce nouveau quartier. Mais
Ouais, grosso modo, quand tu y es, tu as l'impression d'être dans une ville dans la ville, tu vois. C'est sur les pistes de l'ancien aéroport de Minsk. Concernant la facilité de se déplacer, parce que moi, là, depuis quelques jours, je suis tout content. C'est quelque chose que j'attends depuis tellement longtemps. Ils en ont, c'est une loi qui a été votée en 2020, entérinée par les deux parties, la Russie et le Bélarus. Et puis ensuite, ils l'ont entériné en 2022. On se dit, là, ça va être en pratique bientôt. Moi, je suis allé plusieurs fois au bureau de l'immigration, demander, mais quand est-ce que ça va être en pratique? Et puis, à chaque fois, on me disait, oh, dans pas longtemps, là. Et maintenant, ça y est, c'est officiel, c'est en pratique depuis le 11 janvier dernier. Les étrangers détenteurs d'un visa pour la Russie ou pour le Bélarus peuvent passer d'un pays à l'autre. C'est-à-dire que si tu as un visa de 90 jours pour la Russie, tu peux passer un certain nombre de jours, on va dire les 45 en Russie et 45 au Bélarus. Et plus cool que ça dans nos cas, si tu es détenteur d'un permis de résidence dans l'un des deux pays, tu as le droit de te déplacer et de séjourner dans l'autre pays, quelque part indifféremment. Ce que je ne sais pas, et là peut-être que quelqu'un va pouvoir me répondre, il n'est pas précisé de durée de résidence maximum dans l'autre pays, c'est-à-dire que tu as ton permis de résidence russe, tu peux venir au Bélarus. Mais il n'est pas précisé si tu peux passer Ouais. 90 jours, 180 ou tout le temps que tu veux. Bah, logiquement, parce que là, c'est vrai que t'as raison, t'as un point, mais logiquement, il faut que tu restes plus de 6 mois et un jour dans ton pays de résidence. Le reste, après, tu fais ce que tu veux. Tu peux rentrer en France, tu peux aller dans d'autres pays, mais tu peux être entre Biélorussie et Russie. Je pense C'est que pas ça doit être comme ça. Du moment, en fait, de toute c'est le façon, Japon, là, en Russie, alors je sais pas en Biélorussie comment ça se passe, mais quand tu vas faire ton rendez-vous, tu donnes ta feuille, à l'aide de ton passeport, tu regardes les dates de sortie du territoire pendant cette période-là. Et après, tu faut juste dire si t'es entré, que t'es resté plus de 6 mois et un jour en Russie. Le reste, on s'en fout. Donc après, est-ce que ça Moi, ils dépend s'en du coup de foutent de savoir. tampon en interne? Si t'as pas de coup de tampon dans ton passeport, je pense que techniquement, tu peux contourner cette règle. Alors, pour les détenteurs d'un permis de séjour biélorusse, c'est intéressant qu'on échange là-dessus parce on voit des différences. Selon, évidemment, la raison, le ground, je sais plus comment on dit en français, la raison pour laquelle ce permis est délivré. Et par exemple, si c'est pour la détention de biens immobiliers, tu n'as pas de durée minimum à passer sur le territoire du Bélarus par an. Tu peux Ça passer n'existe pas ça 10 jours. ici aussi. Ouais. Ouais. Ouais, tu vois, on voit des différences. Donc oui, il y a ça. Après, quand moi je vais du Bélarus à la Russie, ils t'en pas de mon passeport, hein. Est-ce que Il par est- exemple en frontière physique, en terrestre, j'ai entendu qu'il y en a un qui en fait il est passé, il est passé, il y avait avec le visa. Ah ouais, mais attends, il avait le passeport russe. Ah oui, mais non, si la Ouais, passeport russe, passeport russe, ça c'est compte pas pas. applicable. Ouais. Bah, s'ils foutent un coup de tampon, de toute façon, t'auras la preuve que t'es sorti. Quoique. Ah, Ah, ça, en avion, je suis pas sûr parce que c'est un peu considéré comme des voyages internes. Là, faudrait que je demande à un Moi, ami Bah, qui, lui, faisait souvent Minsk-Moscou. bah, Bah, Valentin. moi, je l'ai Ouais. fait, mais du coup, c'était avant que la loi soit en T'as quand vigueur. même eu un coup de tampon. Ouais, enfin, j'ai fait une demande de visa Ah oui, c'est vrai. biélorusse au consulat à Moscou. Ça va, c'est beaucoup plus simple que dans l'autre sens, a priori. Simon Oui. pourra expliquer. ouais. Moi, j'ai fait, en gros, j'y suis allé une première fois pour faire la demande, donner tous les papiers et mon passeport. Et une semaine plus tard, j'ai récupéré mon passeport avec mon visa collé directement, comme un visa russe. La même Ouais, chose. vos soucis ne me concernent pas, monsieur. Messieurs. Et, et par contre, voilà, je suis passé par Sheremetyevo, l'aéroport au nord-ouest de Moscou. Et j'ai quand même eu un interrogatoire à l'aller et au retour, quoi. Euh, un f- c'est pas si Alors, commun, je pense, Ça, pour... c'était À quand? Moscou? À Moscou? C'était Ouais, quand? ouais. En Biélorussie, personne m'a contrôlé, ouais. Mais c'était quand? C'était en novembre En fait, 2024. ah oui, parce qu'en fait, regarde, chez Rebetievo, c'est le pire aéroport. C'est Non, mais là il en y a ce moment. pas... Pour Le la moment en ce moment, Biélorussie, c'est il n'y le a pas le pire. choix. Ah oui, d'accord. Ah oui, t'as pas le choix. Bah, en fait, Ouais. chez Remetyevo, du coup, pour ceux qui veulent venir, euh, c'est le pire. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a les Ukrainiens qui arrivent uniquement à Sheremetyevo. Donc peut-être les Biélorusses, ça peut le même problème du fait qu'il y a des Ukrainiens qui doivent aller en Biélorussie. Je suppose. Là, c'est que des suppositions. T'attends entre 4 et 7 heures pour passer la douane. Alors qu'à Vnukovo, typiquement, Bah, donc lui qui est plutôt pas toujours. SNG, donc Tu peux passer moins de 4 heures, heureusement, quoi. non, en ce moment, c'est ça, hein, et je rigole pas. En ce moment, c'est entre 4 et 7 heures. Parce qu'il y a eu pas, là, dans certains groupes de Français en Russie, il y en a plein qui expliquent ça, qu'ils ont entendu 4, 5 heures, pour ne serait-ce que passer la douane, parce que c'est un
bordel monstre. Maintenant, avec les lois, ils prennent les empreintes digitales aussi, alors que Vnukovo, 5 minutes. Et Vnukovo, c'est un cas particulier. Donc ça, c'est un petit détail. Passez par Vnukovo. Faites-vous pas chier, pas passer par Ouais, Sheremetyevo, vous êtes dans la merde. le bon conseil, c'est passer par Vnukovo, ouais. Ouais. En fait, il est un peu particulier cet aéroport parce qu'il y a toujours pas la loi des empreintes digitales qui sont prises comment dire. C'est pas appliqué en fait là-bas. Je sais pas pourquoi précisément. La théorie, c'est que c'est parce que c'est un aéroport plutôt CEI, Oui, donc mais c'est pas. peu Oui, particulier. ça, c'est une explication. L'autre explication, c'est celle qu'on connaît tous. C'est qu'il y a la loi. Après, il y a les décrets d'application de la loi. Tous les autres Après, aéroports, c'est comme ça. Hein. C'est le et seul après, qui est pas fait. Hein. il y a l'interprétation de la loi. Par exemple, dans le Kuban, quand il y avait tous les vols internationaux, etc., si tu allais à Sochi pour des vols internationaux, etc., ils s'en foutaient même pour les étrangers. Si tu avais validé si tu étais allé t'enregistrer, etc., ils en avaient rien à battre. Je te confirme que même à Sheremetyevo, je te dis ça il y a 10 ans, hein, même il y a 5 ans, non, ouais, il y a même 5 ans, même à Moscou, ils regardaient même pas, ils en avaient rien à faire de ta date d'enregistrement, le papier, même si tu leur donnais, ils le jetaient, ils le conservaient même pas. Mais par contre, tu allais à Krasnodar, là, ils regardaient bien ton truc, quoi. Si tu étais pour le départ, pour l'international, hein. Là, ils regardaient bien et ils te faisaient chier. J'ai eu un problème, moi, à une époque, quand j'étais pas citoyen russe, mais ce qui a permis, en fait, de discuter avec le chef de l'aéroport de Krasnodar, donc pour les douanes. Et bah, aujourd'hui, bah, voilà, c'est toujours sympathique quand tu as le contact. Et en plus, cette personne m'a aidé, en fait. Au lieu de me faire chier, m'a aidé et m'a expliqué. Et au final, c'est les gars qui avaient fait des erreurs sur, je sais pas ce qu'ils avaient fait, un tampon sur mon passeport français, l'administration, qui se sont fait taper les doigts. Je me rappelle parce que quand j'étais venu pour modifier quelque chose, une erreur qu'ils avaient faite, c'est un truc tout con, ils avaient dû oublier une date ou une signature. La façon dont ils m'avaient reçu, je comprenais que s'ils auraient pu me foutre des baffes, ils l'auraient fait, quoi. Parce que ils n'avaient pas fait leur boulot, ils s'étaient fait taper par les douanes donc du FSB à Krasnodar, je me rappelle. Donc, mais aujourd'hui, je suppose que au tout début du SVO, je sais que quand tu venais, au tout début, après c'était un peu assoupli, tu passais, comme tu disais Thomas, tu passais des heures et des heures à l'aéroport parce que tu avais C'est revenu, un ouais. questionnaire, Ouais, mais tout le monde passait par le questionnaire du FSB, quoi. C'est Donc ouais, revenu c'était, depuis en particulier janvier. ouais, c'est pire aujourd'hui qu'il y a un an, c'est pire qu'il y a 2 mais ans. ça c'est certainement à cause, comme tu dis, Tomasovic, avec tous les Ukrainiens et que dedans, évidemment, bah faut filtrer tous les. Bah, il y a eu différents événements. Effectivement, il y a eu le début de la guerre. Par la suite, il y a eu le Crocus. Ouais, Le évidemment. Crocus qui a vraiment, ça c'est resté pendant des mois, hein, les problèmes, des contrôles, etc. Et là, je sais pas pourquoi précisément, mais en tout cas, tu as un contrôle drastique de l'immigration qui est très net en termes de loi, en termes d'accueil aussi, du coup, à la douane. Mais c'est aléatoire en fait. J'ai eu des cas, un couple typiquement qui vient et qui passait par Vnukovo, mais là c'était il y a un an, à peu près un an. Lui, il est passé en 5 minutes, elle, ça a mis 1 heure et demie, il y avait rien de concret derrière. Mais là, ouais, là, vaut mieux passer par Vnukovo. Moi, ils sont tous passés par Vnukovo, mes groupes là. Il y a eu aucun souci. Par contre, les échos que j'ai de Sheremetyevo, c'est le bordel. Hmm. Faut dire. Surtout que c'est pas un moment agréable, je sais pas si on en parle, mais quand on se fait interroger comme ça, enfin, ils peuvent demander à regarder les photos sur le téléphone, voilà, enfin, c'est pas un Tiens, super moment. parlons-en de ça, parce que, tu vois, moi, ça, c'est un truc qui, le fait qu'on regarde les photos de mon téléphone, je m'en fous. Le fait qu'on regarde mes messages, mes emails, je m'en fous, j'ai rien à cacher, tu vois. Par contre, j'ai entendu de certains qui ont voyagé en Russie, où on a branché leur téléphone à je sais pas trop quoi, et on a peut-être Ouais. pris des infos, ou peut-être mis un mouchard dedans. Perso, ça me met un peu mal à l'aise. Franchement, J'ai jamais entendu ça. Alors que le fait que les gens regardent, oui. Surtout qu'il y a une nouvelle loi pour l'obtention des cartes SIM pour les étrangers, qui est devenue juste horrible, Oui, où il faut faire un sacré, c'est pas un mal enfer. de démarches, ça peut prendre la journée. Et en fait, la carte SIM fonctionne uniquement sur le téléphone et ils ont le numéro du téléphone. Alors après, c'est pour la sécurité, c'est pour retracer aussi, parce que le problème, ce qu'il faut se dire, c'est que le problème n'est pas les Occidentaux, c'est
je vais pas Ouais. utiliser les termes russes, mais c'est les personnes d'Asie centrale qui posent problème en Russie. Et c'est à cause d'eux en particulier qu'on a toutes ces emmerdes administratives, et ça, je le sais d'en haut en Russie. Oui, mais Qui... sur ce que disait Simon, moi bah, t'as peut-être pas eu le cas, mais moi je te Non. confirme que c'est vrai. J'ai jamais eu le cas pour l'instant, mais ouais, c'est, ok. bah, je peux vous dire, ça m'est arrivé personnellement. En fait, ils ont pris mon téléphone et ils l'ont embarqué pendant Oui. 1 heure. Je sais pas ce qu'ils ont fait Mais parce que dessus, quoi. tu dois être sur un profil particulier parce que moi j'ai un cas, je localiserai pas, pas besoin de plus que ça. D'ailleurs, on lui a refusé la citoyenneté pour la première des raisons, et on lui a refusé la citoyenneté pour risque grave pour la sécurité de la Fédération de Russie. Quelqu'un Ouais, qui est donc là, là, c'est un cas particulier. Valentin, t'as fait quoi comme connerie? qui est là. C'est pas moi. Moi, Si tu savais. j'ai jamais eu aucun problème. J'ai jamais eu aucun problème parce que c'est comme ça. Mais comment dire ça? Alors que il a son Vinci 1620 et il a aucun problème, on le laisse. Et si tu veux, Ouais. le FSB local, il n'y a aucun problème. C'est à Moscou. Il est tombé dans une case, un mec à la Lubyanka, il n'a pas vu, il a mis le tampon, poum, et puis c'est parti comme ça. Mais normalement, selon la loi, il devrait être expulsé. Et c'est un danger. Faut dire aussi qu'il a un profil particulier et que voilà, il y a des profils particuliers. Alors toi, Valentin, je ne connais pas ton CV finalement. Il y a peut-être quelque chose Il de est parti. caché que tu C'était ne quel dis pas. aéroport d'ailleurs? C'est Il a, important, je tu as pense. été, Chez la météo. Ouais, ouais. tu as peut-être été formé dans un centre spécialisé d'espions de la Drôme, je ne sais pas. Et donc, ce qui, ce qui fait que D'ailleurs, ils pour ont mis un l'anecdote, mouchoir. bon après on va peut-être parler d'autre chose, mais la douane, quand ils m'ont arrêté à Sheremetyevo, bon, il y a eu toute cette histoire avec le téléphone. Je sais pas concrètement ce qu'ils ont fait à mon téléphone, mais ils m'ont posé des questions test. Ils m'ont dit, ouais, ça fait combien de temps que vous avez quitté la Légion étrangère? Alors que bon, j'ai pas mis un pied dans l'armée, j'ai juste fait la JAPD à l'époque, T'as une la tête journée d'après. d'Ukrainien, t'as une tête d'Ukrainien de l'Ouest, c'est pour ça. Peut-être de légionnaire, peut-être. Peut-être que pour eux, t'as l'air d'un légionnaire. Mais c'était marrant, c'était grossier quoi, comme technique de manipulation. Bah, c'est à la russe, hein, si tu veux. C'est à la russe, hein, c'est brutal. Hein. Non, Non, après, de toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est que dans tous les cas, si t'es toujours en Russie, qui t'ont laissé passer, c'est que t'es pas un gros problème. Le FSB, dans tous les cas, regarde partout et c'est tout à fait logique. Ils savent tout. Bah, j'espère, parce que faut quand même, faut qu'ils bossent bien. Mais ouais, ça, en fait, bon, ça m'étonne pas. Le téléphone, c'est vrai que c'est un peu trop, C'est effectivement. intrusif. C'est mais, intrusif. Mais je- de toute façon, j'ai envie de te dire, regarde les Américains, ils font déjà ça avec ton téléphone et sans que tu le saches, sans qu'ils, parce qu'en fait, c'est leur truc. Tu vois, c'est comment dire. ils ont accès Moi, aux data disons direct. que Ouais. oui, si t'as rien à cacher, c'est pas problématique. Je veux dire, c'est la Russie qui est comme ça. Genre. Mais après, oui, Oui, non, Si mais vous c'est n'avez bien. rien à cacher, il ne faut pas avoir peur. C'est qu'il y Non, a mais un tu sais, mouchoir ça, pour son Allez, on téléphone. va manger des grillons. non, mais un truc là, on va terminer sur un sujet d'ailleurs qui est en relation avec tout ça. Finalement, c'est une bonne idée. C'est tout ce qui est en rapport avec la technologie. Puisqu'en France, j'ai remarqué, c'est pas la première fois en France. Il y a une peur de la technologie. Alors, je comprends ce qui s'est passé avec le Covid en France, la grande escroquerie, etc., la répression sur les libertés, ce grand test social, etc., qui malheureusement a réussi. On voit que les gens ils se sont conformés comme des moutons, etc., et que les Russes étaient plus finalement rebelles, ce qui a fait que ça s'est terminé rapidement. Mais en France, ça a continué et si tu veux, la question, on le sait tous, en Russie, le 22 février 2022, ou le 24, je ne sais plus quand ça a commencé d'ailleurs, l'opération spéciale, si tu veux, Poutine a inventé le remède contre le Covid. On n'en parlait plus en Russie et depuis, on n'en parle plus. C'est plus un sujet. Et alors qu'en France, jusqu'à maintenant encore, ou jusqu'à l'année dernière, c'était encore un sujet dans la tête des gens. Et à partir de là, j'ai l'impression qu'il y a eu une technophobie par rapport à cela. Et que on entend des fois les gens, oui, mais regardez, à Moscou, il y a des caméras, ils nous regardent, mais tu as ta Les carte QR bleue, codes, etc. tu as ta carte bleue, tu as ton téléphone, en plus généralement un iPhone, tu es sur les réseaux sociaux, mais tu es déjà tracé, tu donnes déjà tes informations. Tu n'as jamais commandé sur Amazon, tu as donné ton adresse, tu as donné ta carte, ils savent ce que tu achètes. Donc, quelle est la différence et la technologie, oui, ça peut donner du bien et du mal, mais il y a cette différence-là en Russie, et que ce soit d'ailleurs je pense à Moscou que en province, il n'y a pas, parce qu'il n'y a pas le métro à Krasnodar, donc il n'y a pas toutes ces histoires de caméras, mais ça existe quand même, ces histoires de caméras, ce qui fait que d'ailleurs, entre parenthèses,
c'est pour améliorer la circulation ou même l'intervention des différents services, mais même avec tout ce qui est l'économie numérique, hein, tous les Yandex, toutes les choses qu'on peut faire sur Internet, même avec l'administration, etc. En Russie, il n'y a pas du tout ça. On adopte assez ça rapidement et on ne voit pas le mauvais côté. Alors, c'est pas le même État. L'État n'est pas Ah, non plus ton ennemi en Russie. Donc bon, Thomas a levé la main. mais Professeur, oui, je on peux, fait je peux comme ça. répondre à la question. On fait comme ça à l'école, hein, Non. Disquisade, on lève la main. Oui, je prête serment que je vais pas dire de conneries. Alors, là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et en fait, non, mais je voulais vraiment redévelopper deux petits points là-dessus. La technophobie, et t'as tout à fait raison. C'est en particulier ça. Et tout ce qui vient du World Economic Forum, ça peut être que négatif. J'ai des exemples tout bêtes. Quand j'étais à à Dobrograd, pardon, il y a les villes de 15 minutes. Typiquement, moi, c'est la chose. J'arrive pas à comprendre comment voir ça négativement. C'est-à-dire que tu peux faire tout ce que tu veux, grosso modo, dans les 15 minutes à pied autour de chez toi. Toutes les villes qui sont construites en Russie, ou les micro-quartiers, micro-rayons, comme on dit en russe, Ouais, ouais. sont construits un peu dans cette optique. Parce que c'est vrai que c'est tellement bien, tu fais 1 heure de bus pour aller prendre ton pain, après tu fais 1 heure pour aller acheter tes courgettes, après, non, moi je trouve ça complètement débile de trouver ça négativement. L'idée derrière, c'est que selon World Economic Forum, c'est aussi pour contrôler derrière, mais il y a des choses en fait que les gens voient négativement. Le QR code, typiquement, pendant que j'étais en train de réfléchir, il y a un QR code sur ma bouteille d'eau. Là, voilà, on a découvert, je suis, comment dire, le FSB en train de m'écouter, etc. Non, la technologie, il faut pas jamais le voir négativement. Il y a du négatif dans l'eau, comme sur Internet. Quand il y a eu Internet qui est arrivé, il y a eu des choses négatives forcément, mais il faut voir aussi le positif. Les QR codes, les gens ont peur de ça. Alors que pour autant, voilà, c'est juste En QR code, ça Russie, aide, c'est pratique pour payer, on c'est l'utilise pratique pour pour donner payer. des informations. Voilà, et dans T'as plus d'autres besoin de pays, carte c'est encore bancaire. plus développé que ça. Et aussi le rouble numérique. Parce que forcément, tout ce qui a un lien de près ou de loin avec quelque chose qu'on voit négativement en France, c'est forcément négatif. Le truc, c'est qu'il faut t'as confiance en qui? Et je vais donner un exemple de quelqu'un qui était dans un groupe et qui m'a dit, en France, j'ai vraiment peur de tout ça. Par contre, en Russie, ça me gêne pas de donner certaines informations, tout ça, parce que t'as confiance en fait. C'est la Mais le- confiance qui règne ici. Alors qu'en France, on n'a pas confiance en tout ça parce ils vont te duper. Faut pas spécialement avoir peur et de toute façon, la technologie arrivera partout. Faudra s'y faire, mais le truc, c'est que ce soit contrôlé positivement. Ça me fait penser justement à les petites différences. On va dire qu'en Russie, alors je sais pas si à Moscou on fait ça, mais avant j'avais une école de langue. Bon, maintenant c'est un projet que je suis en train de numériser. C'est un peu particulier, mais j'en reparlerai certainement au courant de cette année. Euh, le, J'avais une de mes élèves qui est l'inspecteur du fisc, on va dire, pour que les Français comprennent. Nalogslujba. Et à un moment, à cette époque, j'étais en RVP, j'étais passé en Vinnytsia. Et c'est con, l'administration fiscale m'avait coupé mon IP parce qu'il disait, t'as plus de RVP, donc t'es plus en Russie. Mais tu sais que j'avais plus de RVP parce que la notification de l'arrêt du RVP, c'est que je passais en Vinnytsia. Donc tu sais que j'avais un autre visa. Mais un truc administration à la con, j'étais zappé. Et donc et puis après il me demandait de l'argent qu'il devait pas, donc j'avais demandé si elle pouvait m'aider. Même elle ne comprenait pas au fond de pension comment il faisait parce que c'était un turnover pas possible. Finalement on est arrivé, j'ai payé quelques copecs alors qu'il me demandait des dizaines de milliers de roubles. Et après il me dit mais pourquoi tu veux te remettre en IP? Je lui dis parce que j'ai une activité commerciale, je dois payer des taxes, etc. Elle m'a fait mais pourquoi tu veux payer des taxes? C'est... Inspecteur des impôts, hein. Moi, j'ai eu des échos comme ça aussi, et les gens n'arrivent pas à Alors que comprendre quand tu as l'habitude en France de payer tes impôts et d'avoir le moins de contrats pour acheter ta baguette. non, mais inspecteur des impôts qui avait en charge des dossiers d'un gars d'une construction immobilière à Krasnodar, qui est un petit escroc en fait, un grand même escroc, et qui se baladait selon le mouvement de son jugement entre Krasnodar et puis Munich. C'était ça à l'époque, et donc elle était sur le dossier, donc elle me racontait des choses, ce qui m'a permis de vendre le terrain que j'avais acheté avant que ça devienne, avant que maintenant c'est bien comme endroit, mais j'avais pas envie d'attendre 10 ans pour commencer à vivre. Mais voilà, c'est le genre de truc que tu peux pas avoir en Russie, un inspecteur du fisc qui te dit, mais te déclare pas, ça sert à quoi? Oui, Je me suis déclaré, hein. exactement, c'est Mais je me notre suis système. déclaré, hein. Je vous invite, surtout si on est étranger, vous êtes Bien en sûr. Russie, vous n'êtes pas là pour foutre la merde et ressembler aux parasites qui, en partie, pas tous, mais en partie, pour lesquels vous êtes ou vous voulez partir de France, hein. Vous pouvez pas venir en Russie, que ce soit à Moscou ou que ce soit en province, pour reproduire
cet état d'esprit colon et dire je fais ce que je veux. Non, non. Surtout en Russie, surtout avec la loi. Surtout qu'il y a de plus en plus de lois. On le sait très bien sur l'immigration en Russie. Et puis ça bouge très très vite. Hein. Même tous les mois, il y a des choses qu'on n'arrive plus à suivre. Enfin, il faut courir derrière eux maintenant. Mais non, non, ça, je vous invite à n'importe qui. Je pense que même, surtout au Bélarus, la dernière dictature d'Europe, je pense qu'il faut être. C'est-à-dire que si tu as des appartements et que tu les loues, tu les déclares si tu veux au fisc. Tu fais pas comme les trois quarts des Russes, si ce n'est pas plus, qui ne le déclarent jamais et qui n'ont jamais de problème en réalité, hein, mais qui ne le déclarent jamais. Mais moi, je dis aux Russes des fois quand ils parlaient que la numérisation justement a permis d'éliminer la petite corruption qui n'existe plus grâce à la numérisation, donc grâce à la tech, il n'y a plus cette corruption-là. Mais quand tu as des Russes qui parlent de la corruption, je leur dis ah ouais, mais t'as un appartement, ouais, tu le loues, ouais, tu le déclares, non. Quand tu te fais arrêter par la DPS en voiture, donc la police de la route, et que parce que tu as fait un excès de vitesse à la con ou que tu as conduit n'importe comment et que donc ils t'arrêtent pour une raison et que certains, pas tous, mais que certains te demandent un petit billet au lieu de te mettre l'amende, tu prends l'amende ou tu donnes le petit billet? Bah, ils donnent le billet en général. Donc des fois les Russes, tu vois, il y a un petit élément aussi, c'est qu'ils sont en contradiction, hein, quoi. Ils gueulent un peu fort, un peu comme les Français d'ailleurs, toujours, en oubliant que si on devait comparer avec la France, certains qui voyagent ont compris et ont bien compris tous les avantages de la Russie, que leur pays n'est pas si nul que ça, puisque beaucoup de Russes qui sont en Russie, bah, ils voient que la Russie, et puis certains, bah, ils voient que le négatif. Mais en tout cas, moi, ce que j'aime bien, justement, tu as un côté dans le sud où c'est des fois le bordel et c'est fatigant. C'est fatigant, c'est fatigant et c'est fatigant de les avoir avec eux, de discuter avec eux. Mais tu as de ce côté, c'est que même avec la loi, tu t'arrives toujours à trouver un chemin pour. Je ne sais pas si c'est comme ça à Moscou, si vous avez des problèmes à l'administration et que des fois tu te dis, mais c'est pas possible et vous arrivez quand même à trouver un chemin de la loi. Un chemin pour résoudre votre problème, mais légalement. Est-ce que c'est possible chez vous? Bah, c'est toujours plus possible, mais ça pourrait être un sujet d'une prochaine vidéo d'ailleurs. C'est vrai. Ah, Contourner le fisc russe. Si vous saviez le nombre de Français qui sont partis de France au plaignant de l'immigration, les immigrés qui respectent rien, pour s'installer au Bélarus, bénéficier d'aides sociales françaises qu'ils fraudent parce qu'ils n'y ont pas droit quand ils sont plus en France et qui payent pas d'impôts au passage. Pff. Oui, ah, je sais. on les a aussi en Russie, hein. On les a aussi en Russie, ceux-là. Il y en a qui Les, viennent. les Hein. cassos. J'ai des cas, enfin pas beaucoup quand même, mais Mais ça me Ah, rassure. il y a des bons exemples que je pourrais citer dans une autre Oh vidéo. là là Hein. là là. Aïe, c'est-à-dire, aïe. Et des cas, des fois, je me dis bon, ouais. tu veux Non, dire mais l'élite du RSA? on va dire ça comme ça, oui. Ah, le RSA, oui. Mais vous savez, on a là le sujet de la prochaine émission de Star Wars. Hein. Voilà. Contourner le Ah, fisc, comment prendre le bien RSA introduit. et bien vivre en Russie. Les aides à l'identité, etc. Et comment la technophobie vous empêche de voir les opportunités dans la crypto? Voilà. Donc Oh. Simon, ça va être un monologue. Ok, je vais vous dire, moi. Ah, ça Mais changera, bon, ouais. ça changera puisque aujourd'hui, via notre messager privé, vous m'avez dit que j'étais trop volubile. Donc la prochaine fois, je serai plus spectateur. Je vous le promets. D'accord, et on veut entendre Simon, parce qu'on l'a pas beaucoup entendu aujourd'hui. Qui ça? On est plus sur des Simon. sujets. Simon, mais J'avais c'est pas vu qu'il y normal. avait Simon dans le groupe. Oui, Simon, il est normal, il est très loin. Et quand on est loin, on a moins de temps de parole. C'est comme ça. Quand on a des noix de coco, c'est qu'on est loin. C'est pas la noix de coco biélorusse, hein, je vous le dis. Ah ouais, mais t'as un barcode dessus, attention, sur ta noix de coco là. T'as un code barre là. J'ai un code barre, mais pas un QR code. Ah. Bon, juste Donc un je mot de la peux fin. Si sans vous avez un danger. mot de la fin, si vous avez un mot de la fin, 30 secondes, 1 minute, faites-le. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'ai vu, je peux le faire en 3 secondes. Hein. Voilà. Moi, j'ai une petite anecdote fraîche d'1 minute. Давай. Alors, là, on tourne, on est quoi? On est le 20, et donc la nuit entre le 18 et le 19, il y avait Kreshenié en Russie, le rituel chaque année d'aller se baigner dans les lacs où un prêtre orthodoxe bénit le lac. Et, donc, c'est une sorte de rituel de purification. Et hier matin, j'étais à la messe catholique. Et notre prêtre, il est au courant qu'il y a des catholiques qui font ce rituel orthodoxe chaque année par tradition.
Et il nous a fait un petit sermon là-dessus en disant que les rituels de purification, c'était pas validé, c'était pas dans notre religion. Bah, les Et exorcismes, alors. oui, bon, oui, bon, bah, lui, il prenait en exemple les catholiques qui cédaient aux rituels orthodoxes. Donc voilà, même en Russie, on a nos petites guerres de paroisse entre orthodoxes et catholiques. Ben, comme entre Moscou et les autres Russies. Comme Saint-Pétersbourg La et le guerre. reste de la Russie qui se. Voilà, c'est le classique. On va bientôt Simon? se battre. Ouais. Simon, un mot de la fin. Mot de la fin, je dirais que on a là trois pôles qui sont vraiment différents, puisque Minsk, Moscou, c'est deux capitales. Krasnodar, on va dire, c'est la province. C'eût été intéressant de parler de Saint-Pétersbourg, parce que moi, en fait, je connais très bien Saint-Pétersbourg, parce que c'est la Russie que je connais, en fait. La Russie que je connais, moi, c'est Saint-Pétersbourg. Et très peu Moscou, je suis passé, mais très peu Moscou. Je pense que pour les gens qui veulent s'installer dans ces pays, il y a, ouais, la province de Krasnodar, le côté provincial, mais de la capitale quand même de Minsk, le côté de cette capitale un peu hautaine qu'est Saint-Pétersbourg, et la capitale business la plus dynamique qu'est Moscou. Il y a un beau panel là, des différentes Russies. Oui, Et oui. ben, prochaine vidéo. On en Bon, je reparle. te dis, On peut en reparler. tout On à en fait. reparle et on en reparlera en répondant aux questions que vous mettrez et que vous allez mettre en commentaire. Comme ça, on répondra à vos questions, on répondra à ce qu'on n'a pas répondu. Et je poserai les questions et nos amis y répondront et je ne ferai que synthétiser, conclure comme ça réduira mon temps de parole et on rééquilibrera et comme ça l'ARCOM sera contente. Sur ce, Bon, merci. Minsk, Vietnam, Tomasovic Moscou, Valentin Moscou, Fruskov, un autre monde. On vous dit tous à la prochaine fois. Das Vidana Paka. À la Ciao, ciao. prochaine. Ciao.